Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde dans lequel nous faisons face à plusieurs challenges, raison pour laquelle beaucoup de personnes décident souvent de se fixer des objectifs. Mais lorsqu'on se fixe des objectifs, il est question de prendre en considération le fait qu'au préalable, nous devons mettre une stratégie nécessaire et propre afin de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Dans cette vidéo, je vais te parler tout simplement de la stratégie SMART qui a déjà eu à faire ses preuves et que beaucoup de personnes utilisent pour pouvoir atteindre ces objectifs. Reste jusqu'à la fin pour bénéficier des 5 principaux éléments de cette stratégie et crois-moi, si tu les appliques, sûrement tu atteindras également au moins 90% de ce dont tu te fixes. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, le développement d'applications et l'information. Alors, si tu veux faire part de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne. C'est gratuit et là, tu recevras les notifications qui vont paraître de lundi à dimanche. La deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera question de partager avec toi les principales stratégies qu'il faut mettre en aval pour pouvoir atteindre ces objectifs. Beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui de ne pas pouvoir atteindre les objectifs parce qu'elles ne mettent pas tout simplement des stratégies au préalable. Dans cette vidéo, je vais te parler de la stratégie SMART, de la méthode SMART qui contient beaucoup d'éléments en son cycle et qui doivent être respectés au moins lorsqu'on décide de fixer son objectif, lorsqu'on décide au moins de l'écrire. Reste jusqu'à la fin parce que je suis sûr que c'est une stratégie que peut-être que tu ne connaissais pas, mais comme je te l'ai dit, a déjà eu à faire ses preuves. Lorsqu'on parle donc de la stratégie SMART aujourd'hui, il est question de parler de ces 5 principaux éléments, à savoir le S qui signifie spécifique, le M qui signifie mesurable, le A qui signifie ambitieux, le R qui signifie réaliste et le T qui signifie temporel. Lorsqu'on prend chacun de ces éléments, par exemple, on se rend compte que lorsqu'on s'attarde, par exemple, sur le S qui est spécifique, ici, il s'agit tout simplement de montrer que l'objectif que nous fixons est un objectif qui est précis. Lorsqu'on parle du M, il faut montrer que ici, il y a une métrique qu'il faut mettre, il y a une métrique qu'il faut avoir au niveau de ces objectifs pour pouvoir être capable de quantifier si nous sommes en train d'atteindre cet objectif ou pas. Nous avons le A qui est ambitieux. La question ici que l'on se pose régulièrement est de savoir est-ce que l'objectif que nous nous fixons nous challenge? Est-ce que c'est un réel défi que nous voulons réellement atteindre? Nous avons le R réaliste. L'on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire par exemple que demain l'on va être milliardaire. Non, il faut tout simplement être réaliste et fonder des objectifs en fonction de cette réalité-là. Et nous avons le T qui est tout simplement la notion temporelle. La notion temporelle, c'est tout simplement le fait de mettre une date, le fait de mettre un temps précis pour que lorsque cette date arrive, qu'on se pose la question de savoir est-ce que nous avons réellement atteint cet objectif-là. Pour bien mettre en avant les concepts dont je viens de vous parler, nous avons un cas pratique ici qui est très précis. Par exemple, dans ce cas pratique, nous avons 2 personnes, à savoir Paul et Marcel, qui se sont fixés un objectif. Paul, par exemple, s'est fixé pour objectif suivant. Je veux devenir riche. Ça, c'est l'objectif de Paul. Par contre, Marcel, il a dit ceci. Je veux gagner 5 000 € par mois dans 2 ans pour pouvoir être riche. Déjà, lorsqu'on regarde les 2 objectifs, l'on se rend compte qu'il y a plus de précision dans un que dans l'autre. Maintenant, mettons donc à marge la stratégie SMART et voyons voir si les objectifs qui ont été écrits respectent tout simplement ces 5 principaux éléments dont j'ai parlé avant de cette partie-ci. Donc, nous avons le S. Lorsqu'on analyse la partie de Paul qui a pour objectif « je veux devenir riche », l'on se rend compte qu'il met en avant qu'il n'y a pas une certaine précision dans cet objectif-là. Je vais être riche, je pense que c'est réellement pour cette raison que beaucoup ne sont pas riches aujourd'hui parce que tout simplement ils disent je vais être riche, mais déjà d'abord ils ne définissent pas réellement ce qu'est la richesse pour eux et on ne sait pas réellement quel est le montant peut-être sur le plan financier qu'ils veulent atteindre. Donc au niveau spécifique ici, on n'a pas déjà une notion bien précise. Nous avons le M, c'est-à-dire l'effet mesurable que l'on ne voit pas dans cette condition ou alors dans cet objectif-là. Nous avons ambitieux. Rien ne challenge Paul ici. Rien n'est un défi pour lui, donc c'est réellement très vague. Nous avons le cas du fait, le réalisme ici, le fait d'être réaliste. Eh bien,
tu veux être riche, mais il y a aussi des niveaux de richesse. Nous avons Elon Musk qui fait partie des hommes les plus riches de ce monde. Nous avons Baba Dampulo, Dangote et nous avons également des personnes qui assurent ou alors qui estiment être riches tout simplement parce qu'elles gagnent par exemple 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Bref, c'est à toi de déterminer réellement ce que signifie la richesse pour toi. Et enfin, nous avons la contrainte temporelle qui n'est pas du tout respectée. Par contre, lorsqu'on va chez Marcel, qui a pour objectif, je veux gagner 5 000 euros par mois dans 2 ans pour pouvoir être riche. Là, on voit que déjà, il y a une spécificité, il y a une certaine précision dans l'intention de l'objectif qui est écrit. Nous voyons donc l'effet mesurable, c'est-à-dire, nous voyons ici, pour lui, la richesse, c'est tout simplement 5 000 euros. Pour lui, il a l'effet mesurable, c'est-à-dire qu'on est capable de déterminer exactement avec mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple les 6 premiers mois, les 6 prochains mois, il gagne par exemple 1 000 euros, 2 000 euros et que le 7e, le 8e mois, il regresse, alors il saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on est capable de mesurer sa richesse en fonction du montant qu'il gagne. Nous passons à ambitieux. Est-ce que c'est quelque chose qui le challenge? Oui. Il va se réveiller tous les jours en se disant, je me suis fixé l'objectif d'atteindre les 5 000 euros par mois lors des prochaines années. Alors, je dois m'y atteler, je dois poser des actes qui sont précis afin de pouvoir atteindre cet objectif-là. Nous avons le fait d'être réaliste ici. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Oui. Est-ce que c'est faisable? Oui. Donc, je me lance. Nous avons donc le fait d'être temporel. C'est tout simplement la notion de temps. Et pour lui, ici, il a mis en notion la notion du temps, à savoir 2 ans. Autrement dit, il a 2 ans pour pouvoir atteindre ce chiffre-là. Donc, l'objectif de Marcel reconnaît tout simplement les stratégies que j'ai mises en avant, à savoir la stratégie SMART. Par contre, celui de Paul est à revoir. Moi, quand j'ai appris ceci, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas ces principaux éléments dans leur stratégie. Beaucoup de personnes se fixent des objectifs, mais sans respecter tout simplement ces normes. Raison pour lesquelles, des fois, ils n'atteignent pas ces objectifs-là, ou alors à la fin, ils sont fatigués, ou alors ces objectifs-là, ce sont des objectifs qui peut-être ne les challengent pas. Donc, les 5 principaux éléments dont je présente aujourd'hui, ce sont des éléments qui ont déjà eu à faire ses preuves. Et moi, je pense que c'est vraiment normal que lorsqu'on a un objectif qui soit spécifique, qui soit ambitieux, qui soit mesurable, qui soit réaliste et qui soit temporel, qui soit noté sur le temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est très importante lorsqu'on décide de se fixer des objectifs. Chaque année, on se fixe des objectifs. Chaque mois, on se fixe des objectifs. Chaque semaine, on se fixe des objectifs. Mais est-ce que ces objectifs-là, on réussit vraiment à les atteindre? Si on ne les atteint pas, est-ce que la question qu'il faut se poser de savoir, est-ce qu'il y a des stratégies au préalable que nous avons mis sur pied afin de pouvoir atteindre ces objectifs-là? Si ce n'est pas le cas, ça sera très difficile pour vous de pouvoir réaliser ou alors de pouvoir atteindre votre objectif. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui est très importante aujourd'hui, que beaucoup de personnes doivent suivre parce que, comme je l'ai dit, nous avons des objectifs régulièrement, mais parfois nous ne les atteignons toujours pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Dites quelque chose en commentaire, ça nous aidera à apprendre également de vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.